Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet très important en mathématiques, les nombres premiers. Il s'agit du premier volet d'une série consacrée à ces nombres bien particuliers. Commençons par rappeler de quoi il s'agit. Comme vous le voyez, certains nombres entiers peuvent se décomposer de différentes manières, comme produit d'autres nombres entiers. Par exemple, 12 est égal au produit de 1 par 12, ou de 2 par 6, ou bien de 3 par 4. 12 est donc dans l'étape de 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Cela signifie qu'il a plusieurs diviseurs, à savoir 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Ceci n'est pas vrai pour tous les nombres. Par exemple, 5 est égal au produit de 1 par 5, ou 11 est égal au produit de 1 par 11. 5 ne peut pas s'écrire autrement que 1 fois 5. 5 n'est donc que dans la table de 1 et 5. Cela veut dire que 5 n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. C'est la même chose pour 11. Voilà ce que l'on appelle des nombres premiers, des nombres entiers positifs qui ont exactement deux diviseurs, 1 et eux-mêmes. Signalons tout de suite que 1 n'est pas un nombre premier, car il n'a qu'un seul diviseur, 1. Avant de passer à la suite, on peut se demander quel intérêt il y a à étudier ces nombres. Il y en a beaucoup, mais mentionnons juste qu'actuellement, nos données, comme des cartes de cartes bancaires par exemple, sont codées et sécurisées grâce à des algorithmes qui utilisent de très grands nombres premiers. Nous avons pu nous en rendre compte en mathématiques quand nous avons étudié la cryptographie et l'algorithme RSA avec notre professeur de mathématiques. Nous pouvons nous demander combien il existe de nombres premiers. La réponse est connue depuis Euclide. Les nombres premiers sont en nombre infini. Démontrons-le. Pour cela, nous allons supposer que les nombres premiers ne sont pas en nombre infini, c'est-à-dire qu'il en existe un nombre fini, que nous allons noter P1, P2, etc. jusqu'à Pn. Ensuite, nous allons fabriquer un nouveau nombre, que nous allons noter P, et qui est égal au produit de P1, P2, jusqu'à Pn, augmenté de 1. Constatons déjà que le produit P1, P2 jusqu'à Pn est un multiple de tous nos nombres premiers. Il est donc divisible par tous ces derniers. Effectuons maintenant la division euclidienne de P par P1. Étant donné que P1 fois P2 fois etc. jusqu'à Pn est divisible par P1, le reste de la division euclidienne donnera 1. Absolument, et je suppose que tu peux faire cela pour n'importe lequel de ces nombres. Absolument. À chaque fois, le reste sera 1, ce qui veut dire que notre nombre P n'est divisible par aucun des nombres premiers de la liste, P1, P2 jusqu'à Pn. Si je comprends bien, il n'y a alors que deux choix possibles. Le premier est que P est premier, mais ce n'est pas possible, car il n'est pas dans la liste des nombres premiers dont nous avons parlé au début de cette démonstration. Le deuxième est que P admet un diviseur premier supérieur à Pn, mais ce n'est pas possible, car Pn est le plus grand nombre premier de notre liste. Exactement. Or, tu sais qu'en mathématiques, un énoncé est soit vrai soit faux, et qu'un contre-exemple suffit à démontrer qu'un énoncé est faux. Cela veut donc dire que notre supposition de départ, à savoir qu'il existe un nombre fini de nombres premiers, est fausse. Il existe donc un nombre infini de nombres premiers. Bien joué, c'est une belle démonstration. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons bientôt pour découvrir d'autres choses sur les nombres premiers. Vous verrez, ils sont pleins de surprises.